Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sam, agriculteur indépendant. Et Sam, c'est moi. Alors aujourd'hui, on va parler de matériel. Ah, le matériel. Alors en effet, j'ai beaucoup de questions dans les commentaires sur qu'est-ce que tu penses de tel outil, quel type de dents il faut choisir, je souhaite réparer mes sols, je souhaite déchaumer, quel rouleau tu penses qui serait idéal, etc. Donc j'essaye de répondre en partie à ces questions. Mais je ne suis pas sûr que déjà les uns et les autres vous lisez les commentaires de vos collègues, donc qui sont source d'échanges et d'éviter aussi de me reposer plusieurs fois la même question. Parfois dans les vidéos, il serait bien que vous les regardiez aussi jusqu'au bout avant parfois d'intervenir. En tout cas, je vous y invite. Ça évite aussi que vous attendiez une réponse qu'il y a finalement dans la vidéo. Donc l'idée, c'est de pas donner de mode d'emploi, vous le savez, c'est le principe de la chaîne. On va plutôt parler de réflexion sur les outils. La première des choses, c'est que ça fait 15 ans qu'on fait du conseil en machinisme, puisque moi au départ j'ai une formation de machinisme, et il y a parfois des agriculteurs qui me disent écoute Sam, j'ai acheté cet outil là, mais je sais pas si j'ai bien fait. Alors déjà, ça les gars, c'est pas bon, parce qu'en général, si vous signez un bon de commande, vous devez tellement être convaincu de votre achat que vous pourriez aller le vendre à tout votre entourage. En tout cas, par principe, l'outil, c'est pas très compliqué, il doit simplement remplir vos objectifs. Mais on peut aussi observer parfois que les agriculteurs n'ont pas toujours d'objectifs précis. Et en n'ayant pas d'objectif précis, c'est comme ça qu'ils peuvent acheter des choses qui ne leur correspondent pas au final. Donc déjà, on commence par choisir des objectifs. On va voir toutes les marques existantes. Alors si on n'a pas trop de temps, on se concentre sur quelques-unes. On regarde certains critères en élargissant au maximum, même des choses qu'on n'aurait pas pensé faire. Et au final, on resserre, on resserre. Et en fait, le jour où on investit, c'est que vraiment, on a pesé tous les critères qui nous semblaient capitaux. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, vous donner les critères importants entre la polyvalence, qui nous semble être le critère numéro 1 d'un outil, vu les coûts d'investissement, entre portée, semi-portée, intérêt, avantage, inconvénient des deux systèmes, la forme de la dent, quelle dent on choisit, pour quel objectif, pourquoi nous on va vous parler plus d'un type de dent précis, qui est polyvalent. On va ensuite parler de consolidation, le choix des rouleaux, c'est quelque chose aujourd'hui très important pour ramener cette fameuse porosité que vous connaissez bien maintenant. Et puis la finition, ça c'est important, la finition du travail. Pourquoi c'est important? Puisque notamment, mais c'est valable dans toutes les techniques de travail du sol, mais c'est vrai que dans les techniques de conservation des sols, si on cherche à terme, ou même avant à labour, pourquoi pas, à améliorer les décompositions, les vitesses d'évolution de vos résidus, eh bien la finition fait partie de cela et va préparer le futur en quelque sorte. Donc voilà, donc si ça vous convient, eh bien on est parti. Allez. Alors portée ou semi-portée? Alors souvent c'est une histoire un petit peu de surface de ferme, en tout cas c'est l'argument numéro 1, ou de taille de parcelle. Il est clair qu'un des inconvénients du semi-porté, c'est forcément le prix. C'est comme un repliable ou un fixe, mais aujourd'hui au-delà de 3,50 m en fixe, c'est un peu compliqué. Donc il y a des agriculteurs aujourd'hui qui se mettent à deux par exemple pour acheter un outil semi-porté s'ils n'ont pas la surface. Il y a aussi une histoire de gabarit de tracteur. Il est clair qu'il ne faut pas se mentir, le semi-porté restera toujours beaucoup plus tirant qu'un porté. Tout simplement parce qu'il y a la masse déjà de l'outil à transporter. Des outils comme ça font plus de 5 tonnes. Donc il est clair qu'il y a déjà la masse à tracter. Dès qu'il y a un petit peu de relief, il faut des niveaux d'adhérence. Donc là je vous inviterai à voir la vidéo sur le lestage, puisqu'il y a évidemment des reports de charge qui existent pour les semi-portés hydrauliques, etc. Mais c'est des systèmes qui fonctionnent très bien, il n'y a rien à dire là-dessus, mais qui restent complexes, un petit peu plus par à coup, puisqu'en fait, ils ne se déclenchent que lorsqu'il y a un allongement du bras de levier, en fin de compte, donc je ne rentrerai pas dans le détail. Nous, on a fait le choix de la masse arrière, c'est fixe, c'est encore une fois polyvalent, argument numéro 1, et elle sert à autre chose que simplement être derrière, c'est une masse, voilà, pour un prix égal au système hydraulique, donc sans les pannes possibles et sans l'huile, les 8 à 10 litres d'huile nécessaires en continu pour faire fonctionner le système. L'avantage du semi-porté par rapport au porté, c'est la capacité d'entrure des outils. Évidemment, là, vous voyez le bras de levier que j'ai ici. Un outil à disque ou à dents qui est équipé en semi-porté, c'est le jour et la nuit. C'est pas du tout le même travail. L'outil va toujours pénétrer. Il va avoir aussi une stabilité par le poids. Il va être souvent posé sur des roues à l'avant de jauge qui ne servent pas forcément à la profondeur et sur un rouleau à l'arrière. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est un équilibre important. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième à regarder aussi, c'est sur un semi-porté, c'est l'essieu. Où est situé l'essieu? Ici. Donc on voit que sur cet outil, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, il est situé au milieu. C'est vraiment un outil qui est conçu en semi-porté. Mais il y a aussi des outils portés sur lesquels on vient y mettre une flèche et un essieu à l'arrière du rouleau. Ça, peut-être qu'économiquement, il y a un petit gain, surtout pour le constructeur. Mais pour vous, honnêtement, nous, on pense que mécaniquement, c'est pas très logique. On fait un report de charge à l'arrière qui déséquilibre l'outil. Ça, c'est le premier point.
Le deuxième point, c'est la prise de jeu des articulations de ces essieux à la longue. C'est pas assez logique, hein, c'est tenu que par un gros axe, ça ne peut pas latéralement bien fonctionner. Donc pour nous, c'est à éviter. Le vrai semi-porté, c'est un outil qui se tient presque seul et qui se pose. Alors celui-ci, il se pose par l'avant, comme beaucoup de marques, hein. Donc il vient rentrer progressivement et il est contrôlé en profondeur à l'avant, ici sur les roues, qui sont reliées à l'arrière par des bielles avec le rouleau. Donc c'est vraiment un outil qui vient se poser à plat. Le porté, le gros avantage, ça va être évidemment le prix, on l'a dit tout à l'heure, le côté assez court sur le tracteur, donc le moins de place de manœuvre, etc. Malgré qu'on s'habitue très facilement aux manœuvres semi-portées, hein, franchement, c'est quand on est vraiment habitué, on ne fait pas tellement la différence. Il y a un report de charge beaucoup plus fort sur le porté. La limite, par contre, ça va être l'allongement de l'outil. C'est-à-dire que du fait du poids, on a du mal à avoir plus de 3 poutres. Hein, je parle pour les outils à dents notamment, mais c'est valable presque pour les outils à disque. On a du mal à avoir un espace entre les poutres assez grand. On va être à 50 cm par exemple pour des outils portés, quand on va être à 75 ou 70 ou 65 sur des outils semi-portés. Et le dégagement sous bâti, aujourd'hui tout le monde l'a, c'est plus tellement le souci pour passer dans les forts résidus. Par contre, ce qui peut manquer, c'est l'espace entre poutres, et croyez-moi, c'est presque plus important que le dégagement sous bâti. Et il y a un troisième critère à regarder, c'est le calpinage, c'est-à-dire la disposition des dents, pas des disques, mais des dents sur le châssis, puisque ça, c'est presque encore plus important que l'espace entre poutres sur l'allongement de l'outil. Parce qu'en fait, c'est ce qui fait passer très très bien les résidus, et c'est encore plus valable pour des outils avec des dents plus serrées, qui peuvent servir pour semer ou des préparations fines. Sur les résidus, il y a des gens qui parlent de bourrage. Ça, c'est des outils, que ce soit celui-là ou l'autre à petites dents, que j'ai rarement vu bourrer en fait. C'est important, c'est-à-dire que les résidus passent dans un flux relativement facilement. Donc là, pour l'aspect porté, semi-porté, voilà, la grosse différence, c'est la stabilité au travail, la pénétration bien entendu. Le défaut, c'est le prix, le report de charge. Mais voilà, pour l'aspect travail, il est clair que c'est quand même une sacrée différence. Quand on voit un outil à disque semi-porté travailler et le même outil à disque en porté, on ne peut même pas les comparer. C'est deux outils, deux mondes complètement différents. Donc après, c'est un choix. La forme de la dent. Donc ça, on en a déjà parlé dans la vidéo des chômages. Mais sur le marché, il existe énormément de dents très enveloppantes. Pourquoi? Parce que c'est une demande des agriculteurs. Il y a des agriculteurs, lorsqu'ils sortent du champ où il y a de la paille, ils sont très contents. Donc en sortant du champ, quand ils ont terminé, on voit presque plus la paille. Vous avez compris que pour nous, ce n'est pas vraiment la stratégie pour respecter les grands principes de l'agriculture de conservation tout en travaillant les sols. C'est valable pour quelqu'un qui labourait, on aura une bien meilleure décomposition, protégera son sol. Protéger son sol, c'est valable pour tout le monde. Hein, ça aussi, il y a beaucoup de gens qui me parlent de non-labour, etc. Nous, ici, on n'est pas la chaîne du non-labour. Hein. On suit des gens qui sont aussi bien en labour, qui ont des sols vivants d'ailleurs, que des gens qui sont en non-labour et qui ont des sols qui ont un peu plus de mal. Donc vous voyez, il faut vraiment qu'on reste sur cet objectif-là. Si chacun à son niveau peut avancer un petit peu, moi, je serais déjà content. Je pourrais partir en paix. Voilà. Donc, la droiture de l'étançon. Ça s'appelle l'étançon, on l'appelle la dent. Mais en gros, l'étançon, il y a la largeur de l'étançon et il y a la forme de l'étançon. Évidemment, ici, on a la dent la plus droite du marché qui permet, si on veut, de lui mettre des courbures. Donc, je vous donne un exemple. On peut très bien lui mettre un déflecteur comme ça. Donc, qui de profil est un peu courbe. Hein. Pas trop courbe, mais qui l'est quand même. On peut très bien mettre une dent plus large, comme ça, qui est appelée une dent de déchômage. Nous, on l'utilise, je vous l'ai déjà dit, qu'avec la pointe appelée pointe de fissuration. Donc là, ici, elle est en 40 pour un étançon de 25. Là, aujourd'hui, on va repasser en 50 pour mieux protéger le bas de l'étançon, donc carburer, recharger sur les côtés. Ce ne sont pas des pièces d'usure du constructeur, car comme beaucoup de pièces d'usure des constructeurs, quels qu'ils soient, voilà, je vous invite à aller voir un petit peu autre chose. Alors ici, c'est du Carbure Technologies. Alors on n'a pas d'action chez lui, sauf que c'est des pointes vraiment qui durent 5 à 10 fois plus que les pointes des constructeurs, qui ne sont pas réversibles, qui existent pour toutes les marques, hein, bien entendu. En tout cas, les bleus, les rouges, les verts, les autres bleus, enfin voilà. Et la troisième dent qu'on utilise, c'est la chaussette de fissuration qu'on appelle chez Phytosol. Donc on a travaillé il y a plus d'une quinzaine d'années, ouais, 12 ans à peu près, avec cette société Carbure Technologies pour l'aider, nous et d'autres, hein, à fabriquer une chaussette sur les principes de
la dent Actisol, qui est une dent qu'on a comparée dans beaucoup de profils comparatifs, qui est pour nous une référence de la fissuration. J'aurai l'occasion en temps voulu de vous parler de cette dent-là et de cette pointe-là. Donc c'est une chaussette qu'on vient mettre en lieu et place, qui va aussi sur les marques que je vous ai dit avant, les bleus, les autres bleus, les rouges et ce bleu-là. Et donc qui nous permet là vraiment d'avoir finalement 2 outils en un, même 3 outils en un, déchômage, pré-fissuration ou voilà, léger mélange un peu plus profond, et la vraie fissuration, celle qui ne bouleverse pas du tout la surface du sol. Et le gros avantage qu'on a, et que Actisol n'a plus et n'évolue pas, on était beaucoup en contact avec cette entreprise il y a une dizaine d'années, mais on trouve qu'ils sont un petit peu dépassés par les événements, puisqu'aujourd'hui, on a des outils de déchômage qui se sont généralisés avec des dents de ce type-là, avec une puissance, on va en parler juste après, de pression pour faire des travaux plus profonds, avec un nombre de poutres plus important pour un nombre de dents identique à l'Actisol. Mais vous allez voir, je vous en parlerai après, que le nombre de dents réparties sur la longueur est capital pour la qualité du travail. Et surtout avec une consolidation à la hauteur, même si aujourd'hui, on en parlera, Actisol a mis des rouleaux qui ressemblent à ça. Il était temps. Voilà. Donc aujourd'hui, l'avantage d'avoir plusieurs rangées de dents, surtout en semi-porté, c'est qu'on a un espacement à nombre de dents égal. Ici, on est des dents sur tous les 30 cm. Donc c'est vrai qu'en déchômage, c'est bien. Il y a un espace de points durs, dont on a déjà parlé, d'une vingtaine de centimètres, puisqu'il y a un pouvoir d'arrachement. Si on prend une pointe plus large, il nous reste même que 10-12 cm entre les dents. Hein, ça arrache quand même beaucoup plus. Donc nous, on cherche à garder plus de points durs que ça, puisqu'on a confiance dans notre sol avec les années. On veut un pré-mélange et c'est par effet choc, du fait que la dent soit droite, qu'on va mettre de la terre sur les résidus et, comme je le disais, favoriser la décomposition par une bonne consolidation derrière. Et ça, on va en parler juste après. Maintenant, si on revient à un point important, c'est la puissance de vos dents. Il est clair que beaucoup d'agriculteurs ont des outils de déchômage de 7, 8 ans, 10 ans et qu'ils utilisent aujourd'hui avec des socs pour aller plus profondément et faire une pseudo-fissuration selon ce qu'ils ont comme pointe au bout. Honnêtement, il n'y a que 8-10 ans que les outils ont des puissances suffisantes pour aller à des profondeurs de 20 cm, 25 cm, parfois 30 cm, vraiment bien motivés. Puisque quand on va sur le terrain, les impacts du labour et des différents travaux du sol peuvent descendre jusqu'à plus de 80 cm. On a des fois des impacts de la semelle dite de labour jusqu'à des profondeurs de 80 cm, puisque ça a vraiment modifié le fonctionnement du sol, la vie du sol, l'enracinement, etc. On n'ira jamais jusque-là, hein. Mais il est clair que certaines dents aujourd'hui, en dessous de 15 cm, sont déjà dans des pianotements trop extrêmes pour faire un bon travail. Alors c'est important d'avoir une dent qui a un ressort ou un système hydraulique comme ça, car il faut une percussion, il faut une vibration, car sinon on ressortirait des blocs, pour les gens qui démarrent notamment, on aurait vraiment un travail qui serait un effet cathédrale, et on en parlera dans les dents de fissuration, de décompaction. Je vous ferai un bilan de toutes les dents qu'il y a sur le marché, que l'on a fait il y a déjà pas mal d'années, et peu d'évolution finalement, mais les grands principes restent les mêmes. L'idée, c'est bien de réparer et pas de défoncer, comme ça se dit, ou de déstructurer l'ensemble du sol. Donc la pression est importante. Ici, on est en hydraulique, donc ça c'est bien quand le constructeur le propose. Nous avons connu les ressorts, etc. Donc les bagues, au bout d'un moment, prennent de l'usure. L'outil fait davantage de bruit. Lorsqu'il s'escamote, c'est plutôt violent, et quand il revient, c'est avec la même violence. Donc mécaniquement, il y a une évolution des axes, etc. Il y a plus de contraintes, il faut être clair. Là aujourd'hui, ça s'escamote en silence, tout doucement, ça revient tout doucement. Donc ça, c'est vraiment important, qu'on ait des cailloux ou pas, hein, d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui sont en limon et qui me parlent de pianotement, que ça va plus avec certains outils. C'est en fait en dessous de 450 kg, faut pas rêver, on peut pas faire de fissuration. Donc vérifiez bien ça, surtout que c'est à la pointe, hein. Donc il y a un bras de levier, donc ça, voilà, ça fait pas mal. Alors ça, c'est pour les dents. Je pense avoir fait à peu près le tour rapidement. Donc je vais aller un peu plus vite là. Sur l'aspect nivellement. Alors le nivellement, c'est autant pour le déchômage que pour les travaux plus profonds, puisqu'on peut soit billonner, si on met des ailerons, des choses comme ça. Alors j'en ai pas parlé, on peut aussi mettre des ailerons, mais nous on pense qu'il faut proscrire les ailerons. Ah, pas du tout, hein. Ça, on en a déjà parlé. Donc là, l'avantage par rapport à beaucoup de systèmes qui existent qui sont à disque, hein, c'est souvent des disques qui servent au recouvrement. Bon, déjà, premier point, ça se règle, hein. En fonction des travaux qu'on fait, faut vraiment être très attentif à ça. Nous, on veut que ce soit des billards, on peut rouler à 40 à l'heure en travers de nos champs, les entrepreneurs peuvent le témoigner. Faut que ce soit toujours nickel. Donc ça fait partie des outils simples, ce qu'on appelle un peu passif. Quelle que soit la vitesse, là, cette canne de golf, là, cette canne de hockey, elle va refermer le sillon de la dent. Et ça va être encore accentué par les barres ici à ressort qu'il y a entre les billes de consolidation qui vont servir au nivellement. Donc ça, c'est des pièces d'usure, hein, faut pas se leurrer. Et certains, ça travaille pas beaucoup, et c'est parce que c'est pas réglé comme il faut pour que le travail soit nickel. Alors après, la consolidation.
c'est vraiment quelque chose de capital. Et on peut même en arriver dans les choix de rouleaux, c'est une forte responsabilité. Mais aujourd'hui, avec l'expérience qu'on peut voir sur les différents départements, je vais aussi accélérer. Aujourd'hui, les billes à U inversées comme ça, qui se sont généralisées, et c'est pas pour rien, sont pour nous les rouleaux les plus polyvalents. Alors ne nous mentons pas, un rouleau qui est capable de bien consolider quand il fait sec ne peut pas être le même qu'un rouleau qui peut bien consolider en sol humide. Ça, faut arrêter de rêver, hein. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Par contre, un des rouleaux qui fait le meilleur compromis pour nous, on le voit sur le terrain, quels que soient les types de terre, collantes, pierreuses, les sols calcaires, etc., c'est ces billes-là. Par contre, ça n'exclut pas que parfois, un roulage derrière ce travail-là peut être utile, c'est clair, de toute façon. Et c'est presque mieux d'avoir plutôt cette solution-là qui demande un travail en décomposé, mais parfois on ne peut pas raffermir le sol tout de suite, le reconsolider bien fortement, parce qu'il a besoin de fleurir un petit peu. On dit ça chez nous, fleurir. La terre a besoin un petit peu de fleurir, on fait un bien meilleur travail par un second travail. Donc il ne faut pas penser qu'on peut tout faire en un passage. Il y a bien des fois où 2 passages, ça fait partie du circuit, du concept pour que ça marche bien, hein. Donc voilà. Donc ce sont des rouleaux de U inversés, c'est-à-dire qu'ils se remplissent, à la différence de U qui ne sont pas inversés, c'est-à-dire qu'il y a des U dans l'autre sens, qui sont aciés contre le sol. Ça, honnêtement, c'est très violent quand il y a un petit peu de pierre, de toute façon. Quand le sol est très sec aussi, ça crée beaucoup de vibrations dans l'outil, dans les roulements. Bref, pour nous, voilà, la terre se remplit, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne nettoie pas. On ne va pas vider le puits pour nettoyer l'intérieur de la bille. C'est collé à l'intérieur, c'est très bien. Terre contre terre, ça ne peut pas s'épaissir. Il n'y a pas de décrotoir, il n'y a rien du tout. Il y a un pas, le pas c'est la distance entre les billes. Il y a un pas qui permet assez de place pour jamais que ça se bloque quasiment, hein. Et puis la deuxième bille permet l'assise aussi de l'outil, hein. Quand on a un système un peu bogie comme ça permet vraiment une assise. Il n'est pas articulé, il est fixe pour justement plus d'assise, hein, pour vraiment avoir un effet consolidation par le poids de l'outil. Et puis donc il y a d'autres rouleaux, hein, des rouleaux à billes en acier, mais en conditions humides c'est compliqué. Dans les cailloux ils finissent tous par se découper, quelles que soient les marques, hein, les meilleures du monde. Les systèmes à pneus sillonneurs, etc., excellents en conditions sèches, mais vieillissement des caoutchoucs en sol coupant avec des silex ou autres, et surtout en conditions humides, déjà là c'est plus pareil, des décrotoirs, besoin de puissance, bref, voilà. Ça nous semble être un bon système. Alors ils n'ont pas déposé de brevet, les inventeurs de ce rouleau-là, et aujourd'hui tout le monde le fait. Alors pour finir, parce que je vois que le temps passe, j'espère que vous serez encore là, c'est la finition. Donc aujourd'hui, on sous-estime la finition. Donc derrière ces rouleaux-là, c'est obligatoire, il faut une ou des herses derrière pour lacérer la paille, pour finalement affiner le travail de surface, refermer les éventuels petits sillons qui pourraient laisser s'échapper un petit peu trop d'humidité ou de carbone. Donc l'affinage et l'agressivité des pointes. Ici, vous voyez, elles ont 4-5 ans, elles sont usées, elles sont au cran le plus bas là en termes d'usage, parce que c'est vraiment quelque chose comme derrière les semoirs à pneus ou les semoirs avec des billes, etc. Ces herses-là sont sous-estimées. C'est ce qui vous limitera la battance, c'est ce qui vous limitera l'impression de glaçage un petit peu de la surface. C'est les herses derrière qu'il faut faire travailler verticalement pour ne pas entraîner les résidus. C'est par la souplesse de la dent et la vibration que les résidus s'échappent. Donc il ne faut pas l'incliner, sinon vous traînez ça comme un râteau. Alors là, je m'égare un peu, mais voilà. Donc dans les grands principes, cet outil-là ou un autre, hein, c'est notre choix, des dents plus verticales. Je pense que c'est ce qui va le mieux dans le sens de pouvoir fissurer et de déchaumer de manière qualitative, puisque finalement on a un effet choc et on n'a pas d'enfouissement. Ça, c'est la clé importante. La consolidation, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut travailler plus profondément en une fois au lieu de passer 2 fois à faible profondeur, puisqu'on ne consolide jamais aussi bien que quand on travaille un petit peu plus profondément. On fait remonter l'humidité capillaire pour faire germer les graines, etc. Et ces rouleaux-là d'ailleurs sont très connus pour avoir un tassement d'apparence finalement relativement modéré. Par contre, des relevés, que ce soit de semis ou de mauvaises herbes, très rapides. Ça, c'est spectaculaire, tout le monde est unanime là-dessus. Et ça vient de ce rouleau-là, terre contre terre. Finalement, on a un tassement qui n'est pas violent, même dans des sols avec faible taux d'argile. Et ça, c'est très important. C'est très important. Alors voilà, écoutez, je vous invite à poser encore des questions si vous en avez. On refera d'autres vidéos sur les outils à disque, par exemple. Mais dans les grands principes, voilà, j'ai essayé de vous donner quelques arguments, quelques réflexions. J'en ai sûrement oublié. Alors pensez à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis voilà, partagez. Et puis voilà, qu'on échange, qu'on avance. À bientôt les amis.